Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui le dernier en fait TD en termes de présentation sur le flyer. Mais d'abord, je vous rappelle une chose, c'est que vous devez concevoir une copie stratégie pour le produit que vous êtes en train d'étudier. La copie stratégie servira de base à tous les travaux que vous allez faire après, c'est-à-dire elle servira de base pour la création de votre flyer que vous allez devoir faire pour le 2 juin et pour la création de votre spot vidéo que vous allez devoir faire pour le 4 juin. Donc, je vous rappelle que là, la copie stratégie, ça comprend l'axe, le bénéfice consommateur, le support de conviction et la personnalité de la marque. Alors jusqu'à maintenant, nous avons analysé des pubs et on a essayé de reconstituer la copie stratégique qu'avaient imaginé les auteurs. Aujourd'hui, vous êtes dans la situation inversée. Vous êtes les auteurs, vous êtes les concepteurs, les créateurs. Donc c'est à vous de concevoir la copie stratégie. Vous n'êtes pas en train d'analyser puisque le produit n'existe pas encore, mais vous êtes en train de créer, en train de vous dire, je vais faire une publicité. Quels sont, parmi ces 4 éléments là, 4 avec le support de conviction qui est double, qu'est-ce que je veux mettre en avant? Voilà. Donc, vous me rendez cette copie stratégie la semaine prochaine, le 12 mai. Maintenant, je vais vous faire un cours complet sur le flyer. Enfin, complet, on n'est jamais complet. Mais je vais vous donner quelques indications pour concevoir un flyer. Vous pourrez utiliser également les informations que je vais vous donner demain, mercredi, pour la conception de spots vidéo parce qu'il y a des similitudes, notamment dans la composition de l'image. Alors, ça sera pour le 2 juin le flyer. Néanmoins, je vous donne toutes les vidéos aujourd'hui pour ce thème et à vous de vous organiser dans le temps qui est imparti. Alors, créer un flyer. Un flyer, c'est quoi? Ou un prospectus. C'est un texte à vocation publicitaire sur un support papier distribué dans les espaces publics et privés pour communiquer. Voilà la définition du dictionnaire. Il permet de faire passer une idée, un message, de promouvoir un produit ou d'annoncer un événement artistique, politique, culturel, mais pour nous, ça va être commercial. Alors, un flyer doit être compréhensible par tous pour être efficace. Un flyer, c'est un support promotionnel éphémère. Il doit capter l'attention du lecteur tout de suite par son visuel et son contenu marquant, sous peine d'être oublié l'instant d'après. Il a pour but de communiquer un maximum d'informations pertinentes au maximum de personnes. Voilà pour les données générales concernant le flyer. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, des éléments de forme, des éléments de fond, et il y a dans les éléments de fond quelques règles qu'on doit normalement respecter, mais vous allez voir, je vous l'expliquerai tout à l'heure, ce n'est pas facile de toutes les respecter. Voici un exemple de flyer. Regardez-le bien, c'est un flyer vertical. C'est une publicité pour un magasin d'optique. Alors comme vous le voyez, il y a pas mal d'informations. C'est un flyer, on a le temps de le lire, beaucoup plus qu'une affiche. Alors, nous serions en cours en direct, en présentiel, je vous demanderai de faire l'analyse. Là, on ne va pas le faire puisque je ne peux pas vous solliciter. Regardez d'abord les premiers points. Vous voyez ici que l'écriture, votre opticien fait peau neuve, MLK-NV, là, on a un petit clin d'œil. Alors, sur NV, ici, vous voyez N et V, ça correspond à New Vision, c'est le nom de l'opticien. Et MLK, bon, c'est petit jeu de mots sur le nom de Malakoff. Bien. Alors, et puis en plus, vous avez vu que la taille des lettres va de façon décroissante, comme les petits tableaux qu'on utilise
lorsque l'on fait un test ophtalmologique pour vérifier qu'on ait une bonne vue. Alors vous voyez, il y a là quelque chose qui est relativement bien fait parce qu'il y a un point fort. Alors, les points forts d'une image, je reviendrai là-dessus quand je vais parler de la création du spot audiovisuel, puisque c'est à peu près la même chose. Si on coupe l'image entière, comme ceci, alors vous ne le voyez peut-être pas bien là, je fais tracer un trait jaune, alors ça ne se voit pas bien. Si on coupe l'image entière dans le sens de la hauteur et dans le sens de la largeur, eh bien nous avons un premier point fort qui est, alors je vais le prendre peut-être en rouge pour bien noter, le premier point fort il est là. Alors je mets une croix dessus, c'est pas très élégant, mais c'est le visage de la jeune fille. Et il faut savoir que quand nous avons sur une image une présence humaine, la première chose qu'on cherche à regarder, c'est les yeux, le regard. Ça tombe bien parce que ici, on vend des lunettes. Et là, nous avons sur un point fort le visage, sur un autre point fort, parce que les points forts se situent au tiers, nous avons le slogan. Et enfin, sur le dernier point fort, nous avons ici une sorte de promotion où on vous explique que vous avez 50% sur les montures, 20% sur les solaires, etc. Donc vous avez une lecture là qui se fait comme dans tous les documents écrits, papier. Donc vous avez une lecture de haut en bas et de gauche à droite, sens de la lecture dans nos sociétés occidentales. Voilà. Donc on commence et les points forts se situent sur le tiers des images. Au milieu, il n'y a rien d'utile. Le regard, tout de suite, alors là, je vous ferai la démonstration en cours quand on se reverra l'année prochaine, mais faites-moi confiance, le regard est tout de suite attiré sur ces points des tiers qui sont des points forts de l'image. Alors, quelques conseils pour réussir la création de votre flyer. On doit répondre à plusieurs critères. D'abord, un message précis, clair, direct. Bon, vous avez vu que là, il n'y avait pas de phrase trop longue. Ça peut être plus long que sur une affiche parce qu'on a plus de temps pour le lire. Je vous laisse recopier tout le reste. La typographie. Choix de la police et de sa mise en forme. Elle doit être adaptée au message transmis en accord. Là, vous avez vu qu'il y avait la diminution des tailles des lettres pour montrer qu'on est bien dans le domaine de l'optique. Et surtout, éviter le mélange des polices. On dit qu'il ne faut pas plus de 3 polices par flyer, sinon après ça devient confus et ça fait un petit peu travail d'amateur. Les couleurs, idem. Utilisez au maximum 3 couleurs pour rester cohérent. Évitez si possible le mélange des couleurs chaudes avec des couleurs froides, sauf exception, le rouge et le gris. Et vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure d'autres exceptions. Les images, logo, slogan, visuel, etc., elles doivent être en rapport avec l'activité de la société. Bon, par exemple, on va utiliser une capture de site internet pour l'activité de web design. Alors les images, quand vous allez chercher des images, bon, pour l'instant on ne va pas trop s'occuper des droits d'auteur tant qu'on est en cours, mais si c'était un flyer qu'il fallait diffuser à l'extérieur, il faut faire attention à cela évidemment. Les images ou photos doivent être exploitables avec une résolution de 300 dpi pour l'impression, c'est la résolution minimum. Avec un logiciel de traitement d'images, vous pouvez vérifier cela. Donc, quand on intègre des images, ce qui est absolument indispensable, il faut respecter une sorte d'harmonie avec les couleurs dominantes. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une harmonie, il y a une cohérence de tout cela. Ça, c'est très important de le respecter. Regardez, un exemple là où il y a plus de 3 couleurs. Bon, le flyer est critiquable pour plusieurs raisons, mais le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, c'est justifié. Pourquoi? Vous l'avez deviné, je l'entends au fond, oui, mademoiselle, vous avez raison, c'est parce que nous sommes sur une activité de paintball. Donc, forcément, on s'envoie des taches de couleurs, on s'amuse comme on peut, comme vous le savez. Bien, alors là, le choix des différentes couleurs est justifié. Bon, ceci, c'est le verso d'un flyer. Donc, ça peut coller pour que ce soit un verso. Si c'était un recto, c'est-à-dire l'image principale, ça ne serait pas terrible parce qu'on ne sait pas où est l'information. Il faut
que l'information ressorte. Et là, tout est un petit peu terne parce que tout est à peu près au même niveau, que ce soit là ou là. Bon, erreur importante quand même. Bon, là, on sent qu'il y a un peu d'amateurisme parce que vous voyez ici, on a un premier bloc marque, un bloc comme un bloc BLOC, marque comme une marque, M-A-R-Q-E. Donc, on dit souvent logo, mais là, il s'agit d'un bloc marque en l'occurrence. Donc, vous voyez qu'il y a ici un premier et ici un deuxième. Bon, bah, écoutez, faites le choix, hein, c'est pas les deux. Donc, là, il y a une erreur quand même manifeste. C'est que moi, je n'accepterai pas qu'on me fasse deux blocs marques pour la même marque, hein. Alors, on peut écrire le nom de l'activité paintball, etc. d'une certaine façon et le logo d'une autre façon. Mais là, il s'agit de deux blocs marques, deux logos et visiblement, donc il faut faire un choix, ce qui n'a pas été fait. Le contenu d'un flyer. Le contenu ça doit regrouper un certain nombre d'informations, votre identité visuelle, vos coordonnées, donc vos logos, vos couleurs, le nom de l'organisation émettrice. Alors quand on a une combinaison du logo et du nom, c'est ça qu'on appelle le bloc marque. Voilà. Le contact, numéro de téléphone, adresse mail, de contact, site internet, enfin un point pour qu'on puisse nous contacter. Vous pouvez également y ajouter des éléments de réalité augmentée. Alors là, je mets vous pouvez. J'avais prévu à la base, si on s'était vu en présentiel, je vous aurais obligé à intégrer des éléments de réalité augmentée. Je vais vous montrer par une vidéo tout à l'heure un exemple. Mais vous pouvez vous rendre sur le site www.caviar.app et vous verrez quelques exemples et puis surtout vous verrez comment on peut concevoir ces affiches en réalité augmentée. Alors ça peut être intéressant par exemple pour annoncer un concert parce que vous passez votre smartphone sur l'affiche et sur votre smartphone vous voyez apparaître des informations en surimpression de l'affiche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Eh bien, ça vous permet par exemple d'avoir un accès à la billetterie, un accès Internet à partir de votre smartphone. Ça vous permet d'avoir un accès vers YouTube, vers une vidéo qui va vous donner un extrait du concert. Donc la réalité augmentée, je vous en parlerai beaucoup plus pendant le semestre 3. Il faudra qu'on soit vraiment à l'aise par rapport à cela parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir de la communication graphique. Alors, allez voir sur Internet les exemples développés par la marque Ikea qui a bien développé cela. Vous tapez Ikea réalité augmentée ou catalogue Ikea réalité augmentée, vous verrez de quoi je veux parler. Bon, et puis il faut ajouter les activités, les services que vous proposez sous forme de messages percutants. Alors, chose promise, chose due, je vous envoie sur une petite vidéo. La réalité augmentée permet les projets les plus fous comme cette brochure publicitaire. Un petit côté magique qui est apporté aussi par nos technologies, c'est qu'avec mon doigt, je peux automatiquement changer la couleur pour voir à quoi ma voiture pourra ressembler une fois que je l'aurai achetée et donc avoir une idée du rendu en termes de couleur. On peut aller encore plus loin que ça. Je vais pouvoir avec un joystick changer la taille de la voiture, donc je la réduis un petit peu. Du coup, la voiture se retrouve dans mon environnement réel. J'ai plus besoin de la brochure. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on mixe la voiture virtuelle avec des objets du réel. Donc dans ce cas-là, ici, je tiens un tremplin. Ça peut être n'importe quoi, hein, évidemment. Je peux interagir et faire que ma voiture arrive sur le tremplin, saute sur le tremplin ou se cache derrière le tremplin. Donc une vraie, véritable interaction entre la réalité et le virtuel. Ludique, gadget, cette technologie donne de nouvelles perspectives à la publicité. Alors vous avez compris qu'il faut mettre votre smartphone. Ici, c'était l'ordinateur, enfin c'était même la caméra de l'ordinateur, hein. Bon, mais ça peut être la caméra de votre tablette ou de votre smartphone. L'intérêt, c'est le smartphone, surtout évidemment, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Et là, à partir de là, vous voyez en surimpression, donc vous voyez votre affiche dans son environnement et en surimpression, vous voyez un élément qui apparaît comme la voiture par exemple. Bien, alors je vous invite à aller voir des exemples de la réalité augmentée sur Internet. Ça, il faut qu'on le maîtrise, c'est absolument important. Cette première vidéo fait déjà 15 minutes, donc je vais en rester là pour la première partie. Ça vous permet de rythmer un petit peu vos pauses. Enfin, vous faites ce que vous voulez parce que vous pouvez aussi faire des arrêts sur image, évidemment. Et je vous retrouve dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures, c'est selon votre rythme,
pour la suite de la création du flyer.